Derrière ces murs de pierre résonne le Kanadiskand. En français, le chant et le contre-chant. L'un des chanteurs entonne la première phrase, le second lui répond, et ainsi de suite. Clément a 24 ans et il se rend souvent chez son ami Bernays pour perfectionner son chant. Vers l'air bas, des fois, il faut encore que tu bosses un peu ton breton, quoi, parce que il y a plein de petits trucs. Il a fait beaucoup de progrès, ah non, c'est bien. Mais on peut toujours améliorer, de toute façon. Pour Clément, apprendre ses chants est avant tout une passion et un travail de collecte qu'il fait sur son temps libre. Moi, je suis jeune, on n'est pas beaucoup à faire, je pense, du collectage comme je fais et à continuer de chanter, mais je pense que dans n'importe quel coin de France, je suis sûr qu'il y a tellement de choses à collecter. Et via les chants aussi, on va découvrir les histoires d'avant, les façons de faire. Pour Bernays, c'est une fierté de voir des jeunes comme Clément s'intéresser aux chants d'autrefois. Surtout qu'il a lui aussi collecté dans sa jeunesse. Ouais, tout ça, c'est des cassettes de collectage que j'ai faites dans mon jeune temps, dans les années 70. Ça me fait chaud au cœur de voir que tout ça, c'est pas perdu. L'optique, à l'époque, c'était aussi de transmettre, donc d'être un maillon de la chaîne. Et donc maintenant, la chaîne continue avec Clément et puis avec plein d'autres jeunes comme ça qui s'intéressent. Fort de ce collectage, l'été, Clément passe à la pratique. Avec son compère Marco, ils font revivre ses chants sur scène ou dans les rues. À l'origine, ce chant est né en plein cœur de la Bretagne, dans ce que l'on appelle ici le Creizbreizh, un territoire autrefois beaucoup plus pauvre que le littoral. Un instrument, ça coûte cher. Chanter, on est avec, on chante pour tout, on chante par le travail, on chante le soir entre nous et également pour danser un petit peu. À Carhaix, la mairie a même installé ses 3 statues sonores à l'effigie des sœurs Guadec, chanteuses emblématiques de Kanadiskand dans les années 70. Ici, les habitants sont fiers de cet héritage. Oui, c'est le patrimoine, il faut le conserver, ça. Mes premières sorties, quand j'étais plus jeune, c'était ça, hein. Les Vesnos, hein. Et ça me manque. Je suis fier que ça existe et j'apprécie que ça se fasse, que ça continue, et qu'il y ait des jeunes qui s'y mettent, quoi. Un peu plus loin, à Saint-Nicodème, nous retrouvons Clément. Avec son ami Tristan, ils ont rendez-vous avec 2 icônes du Kanadiskand, les frères Morvan, des rockstars dans le milieu. Ils sont montés près de 10 000 fois sur scène. Désormais à la retraite, Henri et Yvon, 89 et 87 ans, transmettent leur savoir. Ça fait plaisir. Ça fait voir que ce qu'on a fait n'est pas tombé à l'eau. Ah ouais, c'est ça qu'on a toujours dit. Il faut que les jeunes apprennent. Comme Clément, Tristan collecte le Kanadiskand, mais en vidéo, pour ensuite les poster sur Internet. On a envie d'être dans une recherche de qualité et d'authenticité. Quel est l'accent, quelle est la prononciation. Le fait de fixer ça, même le fait de le voir, de voir une bouche exprimée en vidéo, ça permet d'être encore plus précis. À tous les petits secrets des chansons, les filons, et puis les conseils, et c'est ce que j'essaierai de faire une fois que j'espère avoir leur âge et plus tard transmettre à mon tour aux jeunes. Les frères Morvan peuvent donc profiter paisiblement de leur retraite. Leur Kanadiskand et l'avenir de la culture bretonne sont entre de bonnes mains.